Les gars, je sais pas pour vous, mais perso, je sens que le monde va de plus en plus mal. La joie est en train de se retirer. Les choses s'empirent dans le monde. C'est les virus ici, les gens meurent bizarrement, le niveau du péché a augmenté. Je vois des gens afficher fièrement qu'ils se masturbent et tout. C'est devenu tellement normal que si tu fais pas ça, on risque de dire que tu connais rien. Même pour prier, les amis. Ton réveil sonne. Quand tu te réveilles, tes yeux se ferment seuls. Tu risques de te recoucher et rater ta prière. Sérieux, hein? Je sais pas pour vous, mais l'avenir me paraît sombre. Vraiment, c'est bizarre. Et il y a une seule explication à tout ça. C'est que le Seigneur revient bientôt. Il n'y a rien d'autre à ajouter, les gars. Lavons nos robes pour qu'on soit sauvés. On doit faire violence sur nous parce que pour aller au ciel, on force. La Bible dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. C'est vraiment pas le moment de céder, sinon on va rester ici. Voilà les gars, je sais pas de faire peur à quelqu'un. Vous-même vous savez que moi j'aime la joie, les trucs quoi. Mais je sais pas si je suis le seul à remarquer ça. Et c'est dans de telles périodes que certains sont encore un pied dedans, un pied dehors. Ah les gars, pardonnez, ne pardonnez. Ça sent pas bon mais. À cause de l'argent tu vas rester ici. À cause de femmes, garçons, quoi, drogue. Ah quand même. Faut t'aimer un peu. Tu sais très bien que ce que tu fais c'est pas bon. Y a pas quelqu'un pour te dire, toi-même tu sais. Mais tu continues. C'est avec ta vie tu joues comme ça. À cause des gens, tu veux pas donner ta vie à Jésus. Quand on va dire paix, tu penses déjà les voir. Tu penses que si eux ils ont l'occasion d'aller au ciel, ils vont laisser ça à cause de toi. À cause de qui ou de quoi tu vas pas aller au ciel. Le salut est personnel. Qu'est-ce qui est plus important que ça? Non, c'est difficile de suivre Jésus. Mais au moins il est avec nous. Le Saint-Esprit est là pour nous consoler quand ça va pas. Dans le monde là-bas, il y a qui pour être avec toi là-bas? Sur qui tu peux pleurer chaque jour sans que la personne ne se lasse de te consoler? Qui? Tes amis ont leurs problèmes. Tes frères et sœurs, ils ont leurs problèmes. Même tes parents, ils ont leurs problèmes. Qui va s'asseoir 24 heures sur 24 pour t'écouter? Non, c'est dur. Mais c'est dur partout. Dans le monde là-bas même, c'est plus dur qu'être en Christ. Il y a quoi ici? C'est pas sanctification, prière, méditation? C'est pas ça? Mais dans le monde là-bas, tu dois toujours prouver que c'est toi le plus beau, ou la plus belle, ou le plus intelligent, ou c'est toi qui as l'argent, ou c'est toi le dingue. Avec tout ça là, à quel moment tu vas avoir la paix du cœur? Il y a concurrence partout. Nous tous on était dedans donc on connaît. Satan te blague, la Bible l'appelle le père du mensonge. C'est lui qui te fait croire que tu peux négocier avec Dieu après ta mort pour aller au ciel. Jean, non Seigneur, je sais qu'il était un pécheur, mais toi-même tu sais qu'il est bon cœur. Voilà ce que j'ai fait, voilà. Mais la Bible nous dit que c'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, afin que nul ne se glorifie. C'est justement parce que tu as bon cœur que le Seigneur insiste pour que tu acceptes Christ et que tu le retrouves au ciel. Non, Dieu m'aime trop pour que je parte en enfer. Oui, c'est parce qu'il t'aime trop qu'il permet toujours que tu entendes ses paroles pour que tu changes ta vie pour le retrouver. Nous tous, on pensait comme ça, mais il a ouvert nos yeux en être quittés. On est jeunes comme toi, on peut gâter le pays, mais on a choisi la sanctification. Tu penses que c'est pour rien. Tu kiffes, c'est doux. Il y a la mort au bout, bro. Et ça, toi-même, tu sais. Donc, change pendant que tu en as encore l'occasion. Ou c'est encore possible. Ou c'est encore facile. Là, je parle pas aux gens qui pensent qu'ils mènent déjà une belle vie. Non. Je parle à ceux qui sont conscients que ça ne va pas, mais qui ont encore leur cœur dans le monde. C'est pour vous que Jésus est venu. Pas pour ceux qui sont dans le faux et qui refusent de reconnaître. Non, moi, j'ai à l'aise. Il va un peu à l'église. Il a foi. Christ n'est pas venu pour les justes, mais il est venu pour les pécheurs. Donc si tu reconnais que sans lui, tu vis mal, il pourra agir. Dans le cas contraire, il va te laisser gérer toi-même ta chose. Maintenant même, il paraît que tu vas faire chaud avec tes propres amis. Ils sont capables de t'empoisonner par jalousie. Mais si je suis resté chez moi ici, là, tu vas me voir où pour m'empoisonner. Le diable travaille. Il y a des choses qui se passent dans le monde là. Tu penses que c'est simple. Quelque chose, ils ont écrit fumer tue. Tu sais que ça tue, mais tu fumes. Tu veux arrêter, mais tu peux pas. Tu penses que c'est simple. Remarquez aussi dans le monde, c'est rare de voir deux bonnes personnes se mettre ensemble. Soit quand le garçon est bon, c'est la fille qui est mauvaise. Soit quand la fille est bonne, c'est le garçon qui est mauvais. Soit c'est les deux qui sont mauvais. Jamais les deux sont bons. Tu penses que qui fait ça? Tous ceux que vous voyez qui ont des relations partout, pour la plupart, ce sont des gens qui ont été blessés dans une relation par une personne dans leur passé. Et donc, pour se venger de la vie, elles couchent partout. Mais ma soeur, quand tu fais ça, qui souffre? Qui se fane? Regarde, tes sentiments sont mélangés. Tu sais même plus qui tu aimes, qui tu n'aimes pas. C'est qu'elle vit ça. Il y a des gens qui pensent que papa est contre l'argent, mais c'est faux. On vous dit toujours que la Bible n'a pas dit que l'argent est la racine de tous les maux, mais l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. C'est l'amour de l'argent que Dieu n'aime pas. Un fils de Dieu ne peut pas être un mendiant, Joe. C'est pas Dieu lui-même qui a dit tu prêteras aux nations et tu n'emprunteras pas. Maintenant, si tu n'as rien, tu vas prêter quoi? Aussi, si papa a dit qu'on peut se marier, c'est qu'on doit aussi avoir l'argent. Sinon, comment tu t'occupes de ta femme, de tes enfants, de tes parents? Même dans l'église, l'argent travaille parce qu'on paye la facture. On doit faire des croisades, construire des temples. Tout ça, ça nécessite des fonds. Donc pourquoi Dieu va être contre ça? Il dit chercher premièrement le royaume des cieux. Il a dit premièrement. C'est qu'il y a ce qui vient deuxièmement. L'argent, il ne sait pas ça vient en quelle position, mais à sa place aussi.
Le problème, c'est qu'on met Dieu dernier. On met tout avant Dieu. Mettre Dieu devant, là, c'est faire sa volonté. Si aujourd'hui, Dieu te dit, faut pas faire, et l'argent te dit, faut faire, est-ce que tu vas pas faire? Croire en Dieu, c'est pas suffisant, c'est pas dans la bouche. La Bible dit dans le temps de la fin que plusieurs diront Seigneur, Seigneur, nous avons fait ça en ton nom. Tu penses que ceux-là aussi ne croyaient pas en Dieu? Et après, quand c'est chaud, on crie son nom. Faut pas crier son nom. Faut crier l'argent puisque c'est ça qui peut te sauver. Arrête ce que tu fais. Rester dans le monde est 7000 fois plus dur que donner sa vie à Christ. Pendant que c'est encore possible, donne ta vie à Jésus. Il ne te demande pas 5 francs, il veut juste ton cœur. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Si tu veux recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, je t'en prie, il ferme les yeux et fais cette prière. Ne regarde pas ton péché, il s'en fout de ça, quel que soit ce que tu as fait. Il n'est pas venu pour les justes, il est venu pour les pécheurs. Ferme juste tes yeux et fais cette prière de 5 secondes, quel que soit l'endroit où tu te trouves. Ouvre ta bouche et dis de tout ton cœur, Seigneur Jésus, viens dans ma vie et sauve-moi. Je t'en prie, pardonne mes fautes. Je veux te connaître et t'aimer comme tu m'aimes, quelles que soient les oppositions. Amen. Que Dieu te bénisse. Bientôt, on va créer une plateforme pour nous aider à nous attacher à Christ, à marcher avec lui. Et d'ici là, conserve ta lumière allumée. Que Dieu vous bénisse, la famille.